Un coupe-fin pour les moustiques, une menace pour la grande barrière de corail et la floraison des cerisiers japonais. Nous sommes le dimanche 17 février. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Y a-t-il, oui ou non, de l'eau sur Mars ? La question agite la communauté scientifique depuis des décennies et les astronomes n'arrivent pour l'instant pas à trancher. L'an dernier, une étude suggérait que de l'eau liquide était présente sous la calotte glaciaire du pôle Sud. Une nouvelle publication scientifique vient aujourd'hui compléter cette hypothèse. Selon les chercheurs, elle proviendrait d'une activité magmatique récente sous la surface de Mars. Et si on stoppait les moustiques en leur donnant un coupe-fin ? L'idée peut paraître un peu étrange, mais c'est bien la piste envisagée par une équipe de scientifiques américains. Les chercheurs se sont en fait inspirés des médicaments anti-obésité conçus pour l'homme. Le but, reproduire la sensation de satiété chez le moustique et lui couper son attirance pour le sang. D'après les premiers résultats, ça fonctionne. Reste cependant à savoir comment convaincre les femelles de l'ingérer. Le changement climatique pourrait-il être à l'origine d'une crise économique comparable à celle de 2008 ? C'est la théorie d'un think tank britannique qui lance l'alerte sur des conséquences inattendues du réchauffement climatique. D'après les experts, les coûts engendrés par l'instabilité économique, les migrations forcées, les conflits et les famines pourraient mener à un effondrement économique global comparable à la crise des subprimes. Les géants du web Apple et Google sont dans la tourmente. Une application saoudienne nommée AppShare est disponible sur leur plateforme alors que son utilisation est très controversée. Créée en Arabie Saoudite, elle permet en effet aux hommes de surveiller que leurs femmes ne quittent pas le pays. De nombreuses ONG se sont mobilisées pour dénoncer cette application et demander son retrait à Apple et Google. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Clap de fin pour Opportunity sur Mars. La NASA a confirmé cette semaine la mort de son robot qui roulait sur la planète rouge depuis 2004. L'agence spatiale américaine n'a en effet pas réussi à rétablir le contact avec Opportunity depuis la tempête de poussière qui s'est abattue sur Mars en juin dernier. Après 8 mois et plus d'1 millier de messages envoyés depuis la Terre, la NASA a déclaré forfait. Mauvaise nouvelle, en Australie, les récentes inondations qui ont frappé le nord du pays ont provoqué des ruissellements qui menacent d'étouffer la grande barrière de corail. À cause des sédiments, les coraux sont en effet privés de lumière et apportent une nourriture de choix pour les acanthastères pourpres, une espèce d'étoile de mer dévoreuse de coraux. Les effets de ces ruissellements ne seront mesurables qu'au bout de plusieurs semaines de surveillance. C'est une lueur d'espoir pour les personnes diabétiques. Des chercheurs sont en train de mettre au point des pilules munies d'aiguilles microscopiques. Elles pourraient injecter de l'insuline ou autres médicaments importants directement dans l'estomac pour des effets plus immédiats. Cela permettrait également de soulager les personnes qui doivent se faire des injections quotidiennes. Le dispositif devra cependant faire ses preuves au cours d'essais cliniques. Le printemps arrive tout doucement et avec lui une question qui taraude les Japonaises et les touristes. Quand les fleurs de cerisier vont-elles enfin éclore ? Chaque année, de très sérieux révisionnistes se penchent sur le sujet qui concentre toute l'attention de l'Agence météorologique nationale. D'après les experts, il faudra cette année patienter encore jusqu'à début mars. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes en moyenne 1500 à nous écouter chaque jour. Merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.